Il est le premier Français à avoir été directement recruté et formé par l'Agence spatiale européenne, ESA. Mais avant de devenir spationaute, Thomas Pesquet était ingénieur, puis pilote de ligne chez Air France. Sa carrière a très vite grimpé. Il a d'abord réalisé 2 missions à bord de l'ISS. Proxima du 17 novembre 2016 au 2 juin 2017 et Alpha du 23 avril 2021 au 9 novembre 2021. C'est comme ça qu'il est devenu le 10e Français à aller dans l'espace. En voyant son parcours, on pourrait penser que Thomas Pesquet gagne très bien sa vie. Et pourtant, son salaire est loin d'être aussi élevé qu'on ne le pense. Dans une interview accordée au journal Le Monde en octobre 2023, l'homme de 47 ans a affirmé qu'il gagnerait mieux sa vie s'il était resté pilote chez Air France. Les gens sont étonnés de me croiser au supermarché, dans le métro ou dans le TER. C'est sûr, ils ne voient pas Mbappé dans ces endroits-là, avait-il confié. En tant que pilote Air France, ce dernier pouvait gagner jusqu'à 15 000 € par mois, en fonction de l'ancienneté, des responsabilités ou encore de l'expérience. Mais avec son statut d'aujourd'hui, Thomas Pesquet ne peut recevoir que des revenus versés par l'Agence spatiale européenne. Comme un militaire d'après Capital, il doit refuser les cadeaux d'une valeur supérieure à 90 €. Dans le milieu de l'aérospatiale, un astronaute débutant de l'ESA, de grade A2 et A4, gagne un peu moins de 6 200 € net par mois. Si ce dernier est marié avec enfant à charge, le salaire peut monter jusqu'à 7 000 €. En général, le salaire des astronautes de la NASA se situe entre 5 000 et 11 160 € par mois. Toujours selon Capital, Thomas Pesquet pourrait donc gagner entre 8 886,75 et 9 778 €. On est bien loin du salaire d'un pilote Air France expérimenté. Si cette rémunération n'est pas à plaindre, elle reste minimum lorsqu'on voit que l'astronaute est aujourd'hui connu dans le monde entier. Comme Thomas Pesquet n'a pas d'enfant, il ne peut pas recevoir les mêmes primes que les parents. Mais comment peut-on s'occuper d'un enfant lorsqu'on doit partir en mission dans l'espace pendant des mois entiers? Pour lui, ce choix n'était pas possible. Il ne voulait pas laisser sa compagne prendre toute cette responsabilité. Cela aurait été une décision facile pour moi, parce qu'elle aurait reposé entièrement sur les épaules de ma partenaire, justement. Moi, je n'allais pas arrêter mon travail. Comme j'allais jamais être là, ça allait être à elle de tout arrêter pour assumer ça toute seule. Je ne trouvais pas ça juste, a-t-il révélé à Madame Figaro.